Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 janvier 2023. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le LTC USD en H1, on a repéré un biseau d'élargissement ascendant qui attend son sens de cassure. En daily, on s'aperçoit qu'on est repassé au-dessus de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. On pourrait bien reprendre les intentions haussières de la figure. En H4, on s'aperçoit que l'on n'est pas loin de recasser la résistance de l'élargissement symétrique. On s'était rapproché de l'axe de symétrie, mais on n'avait pas touché cet axe de symétrie. Sur l'ETH USD en H1, on a repéré un triangle symétrique qui a cassé à 89% de sa résistance, validant les critères donc de ce triangle symétrique avec une cassure tardive comme attendu pour les triangles symétriques. À noter qu'il y a un support à 1 point ici, 2 points, et qu'on a aussi une ligne pointillée à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Et ce qui fait que si on cassait cette ligne pointillée à la baisse, eh bien on aurait alors un nouveau triangle symétrique qui serait cette fois-ci baissier. On rappelle que l'on est dans un canal parallèle. Si on fait effectivement la parallèle, eh bien on a 1 point, 2 points, 3 points sur le support. Et dans ce cas-là, on serait dans un drapeau. Cela dit, il n'est pas impossible de rejoindre l'autre côté de ce canal. Une cassure baissière pourrait initier l'orientation vers cette ligne mauve qui n'est autre que la ligne du coup d'une épaule, tête-épaule imaginaire. Attention, l'épaule droite prend du temps. Elle commence à être plus longue en durée que l'épaule gauche. À noter qu'on a toujours l'élargissement symétrique qui avait cassé à la baisse. On n'a pas réussi à franchir le plus bas d'après cassure, cette ligne jaune ici. On n'a pas réussi à la franchir et finalement on est reparti dans l'autre sens. Il pourrait très bien y avoir une contre-attaque haussière comme indiqué par le triangle que l'on vous a présenté juste avant. En H4, on s'aperçoit que l'hésitation se poursuit autour de cette ligne jaune qui est le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule. Il pourrait très bien y avoir un rebond à partir de ce niveau. On est effectivement dans un canal parallèle. On pourrait très bien rejoindre la résistance verte et aussi la résistance marron. Et on a toujours ce triangle symétrique qui a ses objectifs baissiers, mais on a buté de façon assez remarquable sur le plus bas du triangle symétrique, ce qui laisse à penser un potentiel de rebond plus marqué. Sur le BTC USD, on a toujours les objectifs chartistes baissiers du drapeau vert qui vont en contre-attaque du triangle symétrique mauve que l'on avait repéré à l'origine. On n'a pas fait l'objectif H, mais on a fait quand même l'objectif du plus haut du triangle rectangle. Il y a donc conflit entre différentes figures. En H4, on a toujours ce biseau d'élargissement ascendant angle droit qui a un objectif baissier, même si on a montré une certaine forme de fébrilité puisqu'on n'a pas réussi à franchir la ligne jaune le plus bas d'après cassure de cette configuration. En H4 toujours, eh bien, on a aussi le drapeau bleu et l'épaule tête-épaule inversée qui ont des objectifs sensiblement baissier. Sur le marché du gold, eh bien, on continue de s'orienter potentiellement vers la résistance du canal parallèle dans lequel les cours oscillent. En H4, on s'aperçoit que on a atteint l'objectif H du double bottom d'origine et que l'on pourrait très bien opérer un repli pour revenir sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur le silver, on est repassé au-dessus de l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée, mais on repasse à nouveau dessous. Il n'est pas impossible de finir par voir apparaître un repli plus marqué puisque sur les objectifs chartistes, il y a une potentialité de repli. Sur le silver, on est toujours au sein du biseau d'élargissement ascendant angle droit qu'on a bien réintégré. Pas impossible de revenir et c'est un de nos scénarios. Donc sur ce plus haut, sur le WTI, eh bien, nous avons toujours les objectifs chartistes du triangle rectangle. Donc tout en bas, on a buté sur l'objectif chartiste, l'objectif H du drapeau jaune. Il n'est pas impossible de retester cet objectif H et éventuellement de le retranspercer dans l'autre sens. Toutefois, en H4, on a toujours ce biseau descendant qui a un objectif haussier. On avait formé un plus haut
d'après cassure, on est revenu sur ce plus haut et on a buté contre ce plus haut pour repartir dans le sens. Et regardez, on casse actuellement un canal parallèle à la baisse, ce qui laisse à penser à un potentiel baissier. On pourrait très bien réaliser un pullback sur le biseau descendant, voire venir invalider le biseau descendant. Sur le CAC 40, on a repéré un drapeau avec un point, 2 points. La parallèle, on trouve aussi un point et 2 points. On a cassé ce drapeau à la hausse, on a un potentiel haussier grâce aux objectifs chartistes. On constate que ce drapeau prend appui sur la ligne du coup de la tasse avec anse, ce qui laisse à penser à un pullback en figure chartiste. À noter en H4 que l'on est coincé entre une résistance en haut et des supports en bas, pas impossible d'osciller jusqu'au support. Sur le marché du DAX, en H1, on a aussi repéré un drapeau, avec un point, 2 points. Sur la parallèle, on trouve aussi un point et 2 points, même s'il y a une petite incursion, on a validé le drapeau qui a cassé par un gap. On a pris appui sur le drapeau, on est en train de s'orienter probablement vers le demi-objectif H, mais seulement probablement. En daily, on a toujours le biseau descendant et toujours l'objectif du plus haut de ce biseau descendant à rejoindre. Mais attention, on peut très bien rejoindre le biseau descendant pour réaliser un pullback dessus. Sur UK100, on opère un pullback sur la ligne du coup de l'épaule, tête-épaule inversée qui servirait à continuer la tendance haussière qu'il y avait avant sa formation. Sur le marché du Dow Jones, on hésite toujours sous la ligne du coup du double sommet. Il est vrai que si on repassait à la baisse et que l'on cassait la ligne mauve en bas, eh bien on casserait alors la ligne du coup d'une épaule, tête-épaule. Sur le S&P 500, on a cassé un triangle symétrique à 1 point, 2 points, 3 points et cassure par le gap avant une réintégration actuellement, mais on pourrait très bien recasser ce triangle symétrique. Attention tout de même, on n'a pas les critères des triangles symétriques tels que l'on le souhaite. En effet, la cassure s'est opérée à 61% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle symétrique et il nous faudrait avoir cassé beaucoup plus tard, c'est-à-dire à au moins 70%. Sur le S&P 500, on s'aperçoit qu'on a reprécisé la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse. On n'avait pas réussi à invalider le niveau d'invalidation, à prendre ce niveau. Et finalement, on s'était retourné pour recasser à nouveau la ligne du coup de cette tasse avec anse. On pourrait très bien repartir à la baisse pour s'orienter vers l'objectif H. Sur le marché du Nasdaq, eh bien, on a toujours les objectifs chartistes de l'élargissement symétrique, qui est un objectif H ici. Si on atteignait cet objectif H, eh bien, on invaliderait alors le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée, ce qui permettrait d'aller dans le sens des objectifs chartistes du drapeau mauve. Il n'est pas impossible de créer une fausse cassure du drapeau si on réintégrait plus nettement le drapeau. Pour l'instant, on est toujours sous le drapeau. Les objectifs chartistes sont toujours d'actualité. On est donc à un moment clé sur le Nasdaq, puisque si on réintègre le drapeau, eh bien effectivement, on pourrait le contre-attaquer. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on pourrait continuer le scénario. Notre scénario donc toujours le même, celui d'atteindre donc cet objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit et le drapeau a des objectifs encore plus bas. Sur le USD CAD, on a un biseau ascendant qui avait cassé à la baisse. On est en train de réintégrer ce biseau ascendant. On n'est pas loin de son niveau d'invalidation, c'est-à-dire son plus haut. Il n'est pas impossible de revenir toutefois tester le plus bas d'après cassure pour rejoindre pourquoi pas l'objectif du plus bas. Attention toutefois, on a toujours l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée qu'on avait repéré à l'origine et cela permettrait de contre-attaquer donc le biseau ascendant. Ici on voit donc le biseau ascendant et le drapeau. Il n'est pas impossible de venir repréciser le drapeau avant de rebondir dessus, sachant que l'objectif du biseau ascendant correspond au niveau d'invalidation du drapeau. À noter que dans la masse du biseau ascendant est forgée une épaule, tête-épaule inversée. Celle-ci pourrait très bien fonctionner, on pourrait très bien revenir casser la ligne du coup de cette épaule tête-épaule inversée. Sur le USD-CAD, le drapeau vert, quant à lui, a des objectifs très haussiers, des objectifs qui vont même au-delà de l'objectif chartiste, l'objectif H du triangle symétrique d'origine en daily. Sur l'euro-dollar, on a un drapeau qui a cassé à la baisse, on l'a repéré après coup, et on a donc l'objectif H encore plus bas. En weekly, on s'attend toujours à finir par rejoindre le triangle symétrique
métrique. Sur le AUD JPY, on attend toujours un rebond. Il est vrai qu'on a déjà eu un rebond jusqu'à la ligne du coup de l'épaule tête-épaule, mais on imaginait la formation d'une autre épaule tête-épaule plus grande, et l'épaule droite étant assez faible, on imagine que celle-ci pourrait se constituer plus durablement, c'est-à-dire que l'épaule tête-épaule est assez courte dans la temporalité. On pourrait très bien donc la construire en plusieurs vagues. Sur le AUD USD, on a repéré un drapeau jaune qui avait cassé à la baisse, mais on l'a réintégré rapidement pour rejoindre le support du canal parallèle vert que l'on a donc recassé à nouveau tout récemment. Ce drapeau jaune donne des objectifs qui nous ramèneraient potentiellement sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée d'origine. Et dans ce cas-là, eh bien, on pourrait très bien rejoindre le support de l'élargissement symétrique daily, et on pourrait très bien aussi recasser ce même support pour pourquoi pas s'orienter progressivement vers l'objectif H de la figure. Sur l'euro CHF, eh bien, on a toujours le triangle rectangle d'origine qui n'est pas invalidé sur ce niveau ici. On a toujours un scénario potentiellement haussier et on vise le demi-objectif H du triangle rectangle sur ce scénario. On a un élargissement ascendant angle droit qui trouve un plat en bas et une oblique à 1.2 points, 3.4 points en haut. On attend une cassure haussière de cette figure, mais attention, une cassure baissière reste tout à fait possible. Sur l'euro JPY, eh bien, on est revenu non loin du niveau d'invalidation de la tasse avec anse. Celui-ci fait de la résistance encore. Regardez, on a trouvé un support, un point, 2 points. Il n'est pas impossible d'ailleurs de former une épaule, tête, épaule. Mais attention, une cassure permettrait de valider la cassure d'une tasse avec anse. Sur l'euro GBP, eh bien, on a du mal à franchir durablement cette ligne qui n'est autre que la ligne du coup du V-top. On avait aussi buté contre le plus haut du triangle rectangle. Il n'est pas impossible de contre-attaquer le triangle rectangle pour finalement faire l'objectif H du V-top. Mais attention, ce triangle rectangle n'est pas invalidé. On pourrait simplement réaliser un simple pullback sur le triangle rectangle avant de rebondir pour aller vers ses objectifs chartistes. Ce pullback pourrait d'ailleurs être assez généreux, pourrait se faire à l'intérieur de ce triangle rectangle. Plusieurs scénarios possibles, donc prudence, user de stop, bien sûr, c'est ça la prudence en trading. Sur le GBP NZT, on oscille toujours durablement et langoureusement sans jamais atteindre l'objectif H de ce triangle symétrique. Pour autant, celui-ci n'est toujours pas invalidé. On pourrait finir par atteindre cet objectif. On a aussi à côté l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Sur le USD JPY, on attend toujours potentiellement un rebond plus marqué pour former pourquoi pas une épaule tête-épaule. Toutefois, on a cassé un temps la ligne du coup d'un V avec son petit arrondi, donc un V top. Sur l'euro AUD, eh bien, on continue d'osciller à la baisse. On est peut-être en train de former une figure chartiste comme un biseau ou un drapeau. Il faudra attendre des précisions sur sa construction. En daily, eh bien, on est repassé sous la ligne jaune qui était donc le plus haut d'après cassure qu'on avait réussi à franchir plus nettement. Mais il n'est pas impossible de repréciser la ligne du coup du double creux. Sur le GBP JPY en daily, eh bien, on continue de s'orienter sur le niveau remarquable en bas de ce double bottom dont on n'a pas réussi à franchir durablement la ligne du coup. Pour autant, en weekly, on a toujours le plus haut du triangle rectangle à rejoindre. Sur le NZD JPY, on continue la baisse. En weekly, on est désormais sous la ligne du coup de la tasse avec anse. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a
postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.